Soit on a un scénario qui touche la population, on va dire, de façon locale, soit un scénario qui touche la population, mais de façon régionale. Je vous dis tout de suite pour qu'on comprenne, le scénario de type régional, c'est le scénario de Tchernobyl. Le scénario local, c'est le scénario qui actuellement est en train de se dessiner, c'est-à-dire que nous avons une bouffée qui peut avoir une charge en radionucléide, on va dire significative, et donc là, que va avoir en termes d'impact médical la population? D'abord, la population n'aura aucun signe clinique. On n'aura pas, comme pour les intervenants, des gens qui risquent d'avoir des problèmes au niveau de leurs organes. Pas du tout. Par contre, on a un risque d'augmenter la probabilité de développer un cancer. En pratique, il y a 2 radionucléides qui, vus sous l'angle médical, sont très importants. Les autres, il y en a plusieurs, mais ceux qui sont importants pour un médecin, c'est l'iode et le césium. L'iode a la propriété de se fixer dans notre thyroïde. La thyroïde fabrique des hormones thyroïdiennes qui contiennent de l'iode. Donc, la thyroïde est un piège à iode. Donc, l'iode 131, c'est de l'iode 131 radioactif, se fixe dans la thyroïde, ce qui fait que la dose augmente dans la thyroïde. Et à ce moment-là, vous augmentez le risque de développer un cancer pour les populations à risque. Et les populations à risque, ce sont les enfants. Les enfants, les adolescents. Le césium, à ces faibles doses, augmentera automatiquement le risque de développer un cancer. Vous allez me dire quel type de cancer? Il y a en gros les leucémies, un cancer du sang, et puis vous avez les cancers qu'on dit dits solides, c'est-à-dire qui ne sont pas liquides parce que ça vient du sang. Et alors vous avez par exemple le côlon, les poumons, voilà. Si vous êtes exposé, ce n'est pas automatique que vous fassiez un cancer. Et là, le risque sera proportionnel à la dose. Ça veut dire que si vous avez une faible dose, vous aurez un faible risque. Si vous avez une dose très faible, extrêmement faible, vous aurez un risque extrêmement faible. Et si vous avez une dose qui est infinitésimale, eh bien à ce moment-là, le risque sera absolument négligeable. Vous n'aurez pas d'impact sanitaire.